Les commandes domotiques My Home pour les lumières ressemblent aux interrupteurs traditionnels. D'une simple pression, vous allumez ou éteignez localement la lumière souhaitée. Les interrupteurs sont dotés d'une LED bicolore. Le voyant vert indique que le circuit est inactif et permet de repérer facilement l'interrupteur, même dans le noir. Le voyant passe à l'orange lorsque le circuit est activé. Les commandes de volet domotique My Home ont l'aspect d'un interrupteur traditionnel doté d'une manette avec LED bicolore. Pour faire monter les volets, appuyez sur la touche supérieure de la commande. Vous n'avez pas besoin de laisser votre doigt sur la touche pendant toute la remontée. Après 2 secondes de pression, vous pouvez relâcher le bouton. La montée se fera automatiquement. Bien sûr, il est possible d'arrêter le volet en cours à tout moment par une simple pression sur la touche supérieure ou inférieure de la commande. Le processus est identique pour descendre les volets. Le voyant vert indique que le circuit est inactif et permet de repérer facilement l'interrupteur même dans le noir. Le voyant passe à l'orange lorsque le moteur est activé. Votre système domotique My Home est doté d'une centrale de thermorégulation qui vous permet d'avoir une température idéale dans chaque zone selon l'heure et le jour de la semaine. Pour activer l'affichage de l'écran, appuyez sur la touche C. L'écran affiche différentes informations: heure, jour, caractéristiques du programme, température ambiante et température initialement programmée. Les flèches haut, bas vous permettent de modifier de quelques degrés Celsius la température initialement prévue. Les flèches droite-gauche permettent de naviguer d'un mode de programmation à l'autre, passer d'un mode automatique à un mode hors-gel ou un mode off. Pour valider votre choix, vous devrez appuyer sur la touche OK. La configuration standard est le mode automatique, facilement reconnaissable par la présence du graphique. Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche OK située en bas à droite de l'écran. Différentes fonctionnalités s'affichent. Aidez-vous des flèches haut-bas pour naviguer dans le menu. L'option Modalité vous permet de changer de programme, comme par exemple de passer à un mode manuel. Vous pourrez personnaliser à l'aide des flèches la température que vous souhaitez. Le symbole d'une main apparaîtra sur l'écran principal. L'option Voir les zones permet de consulter la température dans d'autres pièces. Sélectionnez la zone désirée, par exemple la zone 2. Le système interroge la pièce choisie et vous indique en quelques secondes la température ambiante. L'option Paramètres vous permet d'accéder à différents réglages. Vous pourrez par exemple régler facilement la date et l'heure en vous aidant des flèches et de la touche OK pour valider. À tout moment, vous pouvez revenir au menu précédent ou à l'écran principal en appuyant sur la touche C. Vous disposez d'un ou plusieurs thermostats dans votre installation de régulation thermique My Home. Chaque thermostat est doté d'une molette de réglage qui vous permet de déroger au programme initialement prévu par la centrale. En mode automatique, le repère horizontal est positionné au centre. Le niveau de température souhaité peut être modifié de plus ou moins 3 degrés Celsius. Lors de départ en vacances, le mode hors-gel peut aussi être choisi. Pour désactiver la zone gérée par le thermostat, le mode off pourra être utilisé. La réactivation de la zone ne pourra se faire que manuellement sur le thermostat. Votre écran tactile vidéo 10 pouces permet de centraliser l'ensemble des fonctions domotiques My Home présentes sur votre installation. L'écran tactile, par souci d'économie d'énergie, se met automatiquement en mode veille. Un simple appui sur l'écran vous permet d'accéder au menu principal. L'écran d'accueil est composé de 3 sections principales. Une partie centrale regroupe les icônes des différentes fonctions présentes dans votre installation. Une partie de droite labellisée Favoris donne un accès rapide à 4 commandes prédéfinies. Et une section supérieure indique des informations génériques. Par exemple, un simple appui sur l'icône lumière de la partie centrale permet d'accéder directement à la page de gestion de vos éclairages. Une barre de navigation apparaît en haut de l'écran et vous permet d'accéder à tout moment à d'autres pages de fonctions comme le chauffage, la gestion des volets et la mesure des consommations. Pour revenir à la page d'accueil, appuyez sur l'icône Maison. La section Favoris est présente, que vous soyez sur la page d'accueil ou dans un menu secondaire. Très pratique, elle vous permet d'avoir un accès direct à vos commandes les plus utilisées.
Par exemple ici, les commandes générales des lumières et de volée, les scénarios départ et arrivée. Pour accéder à la page éclairage de votre installation, appuyez sur l'icône Lumière du menu principal. Vous disposez d'une commande centralisée qui permet l'allumage ou l'extinction générale de vos éclairages. Appuyez sur On pour tout allumer. Appuyez sur Off pour tout éteindre. Pour gérer les lumières de manière individuelle, appuyez sur la touche On de la lumière souhaitée pour l'allumer et appuyez sur Off pour l'éteindre. Les commandes individuelles sont dotées d'un retour d'état indiquant si la lumière est allumée ou éteinte. Le symbole de la commande générale, lui, ne change pas d'état. Les flèches orange haut-bas, situées à gauche de l'écran, vous permettent de naviguer dans la page éclairage et avoir accès aux autres circuits lumière. Appuyez sur la flèche en bas à gauche pour revenir au menu principal. Pour accéder à la page volée de votre installation, appuyez sur l'icône Volet du menu principal. Vous disposez d'une commande centralisée qui permet l'ouverture et la fermeture générale de vos volets. Une simple pression suffit sur la flèche Haut pour faire monter tous les volets. Pour arrêter à tout moment les volets, appuyez simplement sur la touche centrale avec le symbole Stop. Pour baisser tous les volets, appuyez sur la flèche Bas. La touche centrale permet l'arrêt de la fermeture. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur la touche Stop. Arrivé en haut ou bas, les moteurs s'arrêteront automatiquement. Pour piloter de manière individuelle chaque volet de votre installation, choisissez dans le menu la pièce souhaitée. Par exemple, pour monter le volet de la chambre 2, appuyez sur la flèche Haut correspondante. Appuyez sur le symbole Stop si vous souhaitez arrêter l'ouverture du volet. De la même façon, appuyez sur la flèche Bas correspondant à la chambre 2 pour descendre le volet. Appuyez sur le symbole Stop pour arrêter la fermeture. Là encore, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur la touche Stop. Arrivé en haut ou bas, le moteur s'arrêtera automatiquement. Appuyez sur la flèche en bas à gauche pour revenir au menu principal. Pour accéder à la page Thermorégulation, appuyez sur l'icône Chauffage. Plusieurs icônes apparaissent. L'icône Centrale Chauffage permet de modifier les paramètres liés au programme de chauffage. Les icônes indiquant les zones de chauffage permettent de visualiser la température ambiante dans ces espaces. Par exemple, un simple appui sur la flèche correspondant à la zone Chambre permet de visualiser la température actuelle ainsi que la température initialement programmée. Appuyez sur la flèche en bas à gauche pour revenir à la page précédente. Pour modifier ou visualiser le programme de chauffage en cours, appuyez sur la flèche correspondant à l'icône Centrale Chauffage. Le menu indique la configuration de chauffage actuelle. Par exemple ici, le programme Semaine. Si vous souhaitez modifier le programme actuel, appuyez sur la touche Crayon. Deux sections apparaissent, la section Programme et la section Modalités manuelles. Pour choisir un autre programme prédéfini, appuyez sur la flèche correspondant à l'icône Programme. Appuyez sur la touche OK du programme désiré. Un retour d'état indique le changement de programme. La section Modalités manuelles permet quant à elle de déterminer une température constante. Utilisez les touches plus ou moins pour régler la température. Appuyez sur OK pour valider votre choix. Un retour d'état indique que la centrale est en mode manuel et non plus sur un programme automatique. Appuyez sur la flèche en bas à gauche pour revenir en arrière ou sur le symbole Maison pour retourner au menu principal. Pour accéder à la page Scénario de votre installation, appuyez sur l'icône Scénario du menu principal. Les différents scénarios préenregistrés s'affichent. Pour démarrer le scénario souhaité, appuyez simplement sur la touche On correspondante. Par exemple, pour mettre la maison au repos d'une seule touche en partant de chez vous, appuyez sur la touche On du scénario Départ. Selon la programmation initialement retenue, le scénario pourrait éteindre l'ensemble des lumières, baisser tous vos volets et mettre le chauffage en mode éco. Appuyez sur la flèche en bas à gauche pour revenir au menu principal.
L'écran tactile dispose d'une fonction multimédia qui permet d'accéder à du contenu audio MP3 ou photo JPEG présent sur une carte SD ou une clé USB. Le port carte SD est situé en dessous de l'écran. Les ports USB sont situés sur la droite de l'écran. Toutefois, n'utilisez qu'un seul port à la fois. Pour accéder à la page Contenu multimédia, appuyez sur l'icône Dossier multimédia dans le menu principal. Vous pouvez accéder au contenu présent dans la carte SD intégrée à l'écran ou bien présent sur une clé USB. Appuyez sur l'icône souhaitée pour accéder à vos fichiers ou dossiers multimédia. Vous pourrez au choix écouter de la musique sous format MP3. Naviguez à l'aide des flèches au bas pour choisir le morceau souhaité. Appuyez sur la flèche à droite pour déclencher le morceau. Le son se règle avec les touches plus, moins. Il est possible de mettre le morceau sur pause ou encore de l'arrêter en appuyant sur l'icône Stop et revenir au menu des chansons. Il est également possible d'utiliser votre écran 10 pouces comme un cadre photo numérique. Avec les flèches droite-gauche, naviguez dans les fichiers JPEG. Sélectionnez une photo en appuyant sur la flèche de droite. Agrandissez la photo grâce à l'icône plein écran. Pour mettre l'écran en mode diaporama, appuyez sur la touche Play. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche Stop. Appuyez sur le symbole de la maison en haut à gauche pour revenir au menu principal. Pour accéder à la page Mesure des consommations, appuyez sur l'icône prévue à cet effet. Un menu apparaît à l'écran indiquant les différents types d'énergie mesurée. Ici, électricité, eau et chauffage. Pour accéder à la consommation d'eau, appuyez sur la flèche correspondant à l'icône Eau. Les consommations d'eau chaude et d'eau froide s'affichent à l'écran. De la même façon, en appuyant sur la touche Électricité, vous accédez à l'ensemble des données concernant votre consommation électrique. Enfin, la touche Chauffage affiche les informations relatives à votre consommation de chauffage. Appuyez sur le symbole Maison pour revenir au menu principal. Lorsqu'un visiteur sonne chez vous, l'écran affichera automatiquement l'image de la caméra. Vous pouvez agrandir l'image vidéo à l'aide de l'icône plein écran. Pour décrocher, appuyez sur la touche avec le symbole Entrée en communication. Pour ouvrir la porte, appuyez sur la touche avec le symbole Clé. Pour accrocher et revenir au menu principal, appuyez sur la touche Fin de communication. En cas d'oubli, le poste coupera automatiquement la communication au bout de 30 secondes. Pour accéder au réglage de votre écran, appuyez sur la touche Paramètres en haut à droite. Différentes options de réglage sont alors disponibles. Vous pouvez activer ou désactiver le bip sonore des touches en appuyant sur la touche Bip. Vous pouvez également régler l'heure et la date inscrite sur l'écran en appuyant sur la touche Horloge. À l'aide des touches plus et moins, paramétrez l'heure et la date souhaitée. Appuyez sur OK pour valider. Si vous souhaitez nettoyer l'écran, appuyez sur la touche Écran puis sur l'icône Nettoyer. Vous pouvez à présent nettoyer votre écran en toute sécurité sans appuyer sur les touches qui entraîneraient des actions. Attention, n'utilisez pas de produits ménagers pour nettoyer l'écran. Vous pouvez également régler la luminosité de l'écran. Pour cela, appuyez sur la touche Luminosité. À l'aide des touches plus et moins, choisissez le degré de luminosité souhaité. Appuyez sur la flèche en bas à gauche pour revenir en arrière. La touche Calibrage permet de lancer le processus de recalibrage de l'écran. Cette action n'est à effectuer que si vous souhaitez avoir une meilleure réaction de l'écran après quelques temps d'utilisation. Appuyez impérativement sur les symboles croix et OK apparaissant successivement à l'écran. Il est important de suivre cette procédure et de ne pas appuyer n'importe où sur l'écran afin de ne pas dérégler sa sensibilité. L'icône Économiseur vous permettra de choisir, si vous le souhaitez, un économiseur d'écran. Pour régler la sonnerie de votre moniteur, appuyez sur l'icône Réglage en haut à droite. Appuyez sur l'icône Sonnerie. À l'aide des touches plus et moins, passez d'une sonnerie à l'autre. Appuyez sur le symbole Maison pour revenir au menu principal.